Il y a un certain nombre d'années, j'ai eu l'occasion d'être un collègue du docteur de Montfort depuis 1977 et 1979. J'étais un enseignant débutant à l'époque. Il était un professeur chevronné. J'ai plus écouté que parlé pendant ces années. Et je veux que vous sachiez que j'appréciais de Montfort. En l'observant, j'ai vu qu'il était un bon érudit chrétien. Il connaissait sa Bible, il connaissait les écrits d'Ellen White, et pouvait en citer de nombreux passages de mémoire. En observant ses interactions avec les étudiants, il était toujours le parfait gentleman chrétien. Je n'ai jamais entendu un mot irritant ni de critique. Il incarnait l'esprit du Christ. Et il était un grand réformateur de la santé, bien meilleur que moi à cette époque. Il connaissait les principes de la santé, il les vivait. Et le plus important, c'est qu'il était très cohérent dans sa théologie. Il partait de sa prémisse et allait directement à ses conclusions. Il ne pratiquait pas une théologie de type buffet, un peu par-ci, un peu par-là, ce qui semble intéressant ici. Il était cohérent. Il passait du point A au point B, au point C, au point D, de manière logique, cohérente et claire. Et c'est la chose la plus importante que j'ai appréciée chez de Montfort. Nous allons parler cet après-midi de ce qu'il a enseigné. Quels étaient les enseignements réels qu'il présentait pendant ces années-là? Comme je l'ai dit hier soir, ce sera une étude et non un sermon. Vous avez entendu un sermon puissant ce matin à l'église. Ceci est une étude. Les messages du pasteur Kirkpatrick et les miens sont plus des études que des sermons. Voici donc ce qu'il a enseigné. Et d'ailleurs, je le tire de son livre récent qui est « Juste avec Dieu maintenant ». Il y a un sous-titre « Comment Dieu sauve les gens », comme le montre dans la Bible à l'Épître aux Romains. Son thème est « Comment être sauvé », comment fonctionne le salut dans l'Évangile. Voici donc comment nous commençons en citant son livre. La mauvaise nouvelle dans le livre des Romains est que chacune de nos pensées est souillée. Chaque émotion de notre cœur, chaque tendance de notre esprit, chaque inclination de la chair est entachée en chacun de nous, jusqu'à la seconde venue de Jésus et à la glorification. Le péché demeure dans le chrétien jusqu'à la glorification. On a tous fait preuve d'égoïsme, et c'est encore le cas. Aucune inclination du cœur n'est exempte d'égoïsme, même après la conversion. Eh bien, je pense que vous pouvez commencer à voir sa perspective sur ce sujet. Je ne vais pas seulement parler de la théologie du docteur de Montfort cet après-midi, mais aussi de l'héritage que ses enseignements ont laissé. La revue Ministry, en l'année 2003, a publié un supplément à la revue Ministry qui disait ceci. En regardant les résultats du péché d'Adam en ce qui nous concerne, nous avons été rendus pécheurs. Nous naissons dans un état de culpabilité hérité d'Adam. Nous héritons de la culpabilité d'Adam, de sorte que même un bébé qui meurt, un jour après sa naissance, a besoin d'un sauveur, bien que l'enfant n'ait jamais commis de péché de son propre chef. Eh bien, cela s'inscrit directement dans la ligne de compréhension du péché selon le docteur Fort. Non seulement cela suit cette ligne, mais cela suit aussi une très forte tradition chrétienne. Jean Calvin, dans son livre « Institution de la religion chrétienne », l'a dit très clairement. On voit que tous sont originellement dépravés. La culpabilité vient de la nature. Même les nourrissons, apportant leur condamnation avec eux depuis le sein de leur mère, souffrent de leurs propres défauts. Les hommes naissent vicieux. Nous sommes tous pécheurs par nature. Ainsi, le péché originel, cette doctrine évoquée par l'ancien Kirkpatrick, a vu le jour au sein de l'Église catholique romaine au premier temps du christianisme. Elle a traversé la réforme protestante grâce à Luther et Calvin.
et s'est intégré à la réflexion chrétienne évangélique à travers le monde chrétien actuel, pour se retrouver aujourd'hui au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Je veux que vous entendiez quelque chose qui a été écrit par quelqu'un, qui n'est pas un adventiste, et qui l'a écrit en 1945. L'auteur est Richard Taylor, et le livre s'intitule « Une juste conception du péché ». Écoutez, la question du péché est si fondamentalement liée à la nature de Dieu et au plan de la rédemption, que c'est la seule doctrine par laquelle toutes les autres peuvent être réduites à une signification la plus simple. De plus, elle constitue l'instrument de mesure le plus sûr et le plus logique pour détecter l'exactitude de ces doctrines. Les doctrines relatives au péché est le centre autour duquel nous construisons tout notre système théologique. Beaucoup, peut-être la plupart des erreurs qui se sont immiscées dans la théologie chrétienne peuvent finalement être attribuées à une conception erronée du péché. Car les idées de quelqu'un sur le péché étaient légèrement inappropriées, sa compréhension fausse, toute sa pensée. Raisonner à partir d'une fausse prémisse, c'est continuer une série de fausses conclusions. C'est pourquoi nous disons que celui qui n'a pas une vision correcte du péché n'est pas susceptible d'avoir une vision correcte de toute autre question fondamentale. Cela se manifestera particulièrement en ce qui concerne sa théorie de l'expiation et la méthode de Dieu pour racheter l'homme. Et donc insister sur une vision correcte du péché, c'est rendre impossible de s'éloigner très loin de la vérité essentielle. Une déclaration étonnante, venant de l'extérieur de l'adventisme. Et cependant, je suis convaincu aussi nettement et aussi soigneusement bien formulée même à l'écrit. Ainsi, le premier point de la théologie du Dr Ford est que nous sommes pécheurs par nature, que le péché est ancré en nous dès notre naissance, la doctrine du péché originel. Très bien, deuxième point. Ceci provient des déclarations lors des conférences uniques et spéciales par rapport à la justification par la foi, qui ont eu lieu au milieu des années 70. Pour que le Christ soit le deuxième ou le dernier Adam, il doit posséder une nature humaine sans péché. Enseigner que le Christ était possédé de propensions pécheresses, c'est enseigner qu'il était lui-même un pécheur ayant besoin d'un sauveur, et bien sûr. Vous voyez comment cela découle. Si le péché c'est notre nature, si le Christ est sans péché, alors il ne peut avoir notre nature. C'est aussi simple que cela. Il y a une cohérence et c'est très logique. Donc voilà, passons ce point-là. Je vais revenir au magazine Ministry de l'année 2003. Il est clair que Jésus est né et est venu sur cette terre dans des circonstances tout à fait uniques, différentes des nôtres, et a donc reçu une nature unique en son genre. Sa nature était complètement sans péché. Sa nature. Dans ce même supplément ministériel, on nous dit que Christ n'a pas hérité à la naissance de la nature déchue héritée par la postérité d'Adam. Si le Christ avait hérité de la nature mauvaise acquise par la chute d'Adam, il serait lui aussi né dans le péché, sous la condamnation, et aurait donc lui-même eu besoin d'un sauveur. Il n'avait pas en sa nature ce qui le prédisposait au péché. Il ne possédait pas les passions et les impulsions intérieures que nous sommes quotidiennement obligés de soumettre par la grâce de Dieu. Ainsi, le magazine Ministry, dans cette édition, a suivi directement la compréhension de Dr de Montfort selon laquelle Christ ne pouvait pas avoir notre nature déchue, car s'il l'avait fait, il serait un pécheur ayant besoin d'un sauveur. Et donc, le point numéro 2 est très clair dans la théologie du Dr Ford et dans notre compréhension moderne. Le Christ ne peut pas être tenté de l'intérieur. Le Christ ne peut avoir aucune attirance intérieure qui le pousse vers les choses vers lesquelles nous sommes attirés de l'intérieur de notre nature. Sinon, il aurait été lui-même un pécheur ayant besoin d'un sauveur. C'est le point numéro 2. Maintenant, l'enseignement du Dr Ford sur la justification. Le mot « justifier » ne signifie jamais rendre juste intérieurement. Il signifie strictement déclarer juste. Toute la vraie religion tourne autour de cette question.
La justification est sur vous tout le temps. Pourquoi a-t-il dit cela? Pourquoi avons-nous besoin de justification sur nous tout le temps comme le soleil? Parce que nous péchons constamment. Nous avons donc besoin d'une justification constante pour un péché constant. Encore une fois, sa théologie est cohérente du point A au point B au point C. Selon Dr. Ford, la nouvelle naissance, que nous comprenons tous comme étant fondamentale pour le salut, est le résultat du salut et non la cause du salut. Nous sommes sauvés en acceptant le Christ et en étant justifiés, et après cela, quelque temps après, nous avons une nouvelle naissance. La nouvelle naissance résulte du salut, non sa cause. Il dit, la justification concerne votre statut. Sanctification selon votre état. Votre situation est constamment la même en Christ, parfaite. Votre condition est fluctuante, inconstante, un véritable chaos. Premièrement, votre statut. Je suis désolé. Permettez-moi de corriger cela. Votre justification repose sur ce que Christ a fait pour moi. L'autre, la sanctification se base sur ce que Christ fait en moi. La première, la justification, est parfaite, complète et à 100%. La seconde, la sanctification, n'est pas complète à 100% parce que Dieu va l'accomplir en moi. Le message chrétien, c'est Christ en vous, ce que Christ a déjà fait. La vie chrétienne est Christ en moi, ce qui se passe après la conversion. Ça devient un peu compliqué, toutes ces histoires de statut et d'état. Et vous savez à quoi ça se résume. La justification vous appartient même quand votre vie est un désordre. Des hauts et des bas, la sanctification ne fonctionne pas très bien, mais vous avez été justifié. Vous avez été sauvé, vous êtes en règle avec le Christ. Tant que vous êtes justifié. Pour le Dr. Ford, encore une fois, l'évangile est la justification seule. Et une justification déclarée, non expérimentée, pas la nouvelle naissance. La justification sera toujours sur nous, parce que nous péchons toujours. Et bien sûr, Romains 7 est mentionné. Vous connaissez Romains 7, le bien que je veux, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas, je le fais. Dans l'Évangile, dit-il, il n'y a pas de condamnation même lorsque nous ne parvenons pas à atteindre les normes de Dieu. Romains 8 ne parle pas d'une personne différente de celle que l'on trouve dans Romains 7. C'est une erreur quand les gens disent que nous devons sortir de l'état de Romains 7 pour entrer dans Romains 8. En d'autres termes, Romains 7, le bien que je voudrais, est l'expérience chrétienne normale. C'est l'unique expérience possible. Nous ne sommes pas condamnés même vendus au péché. C'est ce que dit Romains 7. Je suis charnel, vendu au péché. Mais tant que nous avons été justifiés, nous ne sommes pas condamnés. Donc, en résumé, voici ces points principaux. La justification est uniquement une déclaration légale dans le ciel où la justice du Christ est comptée pour vous. Notez en votre faveur. La justification, c'est Dieu qui nous déclare justes et non qui nous rend justes. La justification est toujours sur nous comme le soleil, comme un parapluie, même lorsque nous péchons sciemment. Notre salut est assuré lorsque nous péchons, tant que nous croyons en Jésus. La nouvelle naissance résulte de la justification et l'œuvre du Saint-Esprit est exclue du salut, de la justification. L'idée que la justification est la nouvelle naissance et une transformation de l'intérieur, de son point de vue, est une théologie catholique romaine. La sanctification n'est pas par la foi seule. Seulement la justification est par la foi seule. La sanctification est le résultat de la justification, et donc c'est la foi plus l'effort humain. Elle ne fait donc pas partie de l'œuvre salvatrice de la justification. La loi de Dieu résume toute sa théologie. La loi de Dieu ne peut pas être parfaitement obéie, même par ceux qui sont convertis, car tout ce que le croyant fait est taché par le péché. Le croyant pêche tout le temps. La justification est un parapluie légal sur le pécheur, assurant son salut malgré les péchés dans sa vie. Nous ne sommes pas condamnés même lorsque nous ne parvenons pas à atteindre le standard de Dieu, et l'exemple utilisé est celui de David, qui n'a pas vu son salut s'échapper,
lorsqu'il a chuté si tragiquement. Et n'oubliez pas que les péchés de David incluaient l'adultère et le meurtre. Il n'a pas perdu son salut car cela relève de la sanctification, non de la justification. Voilà donc un bref résumé de l'enseignement de De Montfort sur la justification. Et c'était son message principal lorsqu'il était au Pacific Union College. C'était cela dont il parlait le plus souvent. Il était particulièrement préoccupé par cette question, bien plus que par tout autre, et c'était ces points qu'il soulignait. Qu'est-ce que cela signifiait en termes de préparation pour le temps final? Voyons sa perspective sur ce sujet. Si vous vous êtes intéressé à l'histoire adventiste au cours des dernières années, vous savez que le docteur Ford ne reconnaissait pas l'existence d'un changement dans le ministère du sanctuaire céleste de Jésus-Christ en 1844. Qu'il n'y a pas eu de passage du lieu saint au lieu très saint, de la purification et d'un jugement à ce moment-là. Pourquoi a-t-il dit cela? Fondamentalement, c'est la base de son évangile qui l'a forcé à rejeter le jugement pré-adventiste qui a commencé en 1844. Voici ce qu'il dit. Nous étions tous en Adam et Ève quand ils ont péché. Par le péché d'un seul, la condamnation est venue sur nous tous. Nous sommes nés morts. Le péché demeure. Il y a un péché permanent dans nos vies. Puisque le péché est aussi constant que la respiration, nous ne pouvons jamais vivre sans péché, ni même espérer nous tenir sans péché dans un jugement. Donc, la seule chose que Dieu a besoin de savoir est: avez-vous accepté le Christ et avez-vous été justifié? Pas comment vous vivez, pas comment est votre expérience, mais avez-vous accepté le Christ? Par conséquent, le jugement avant le retour de Jésus n'a aucune pertinence. Son rejet du jugement était basé sur sa prémisse de l'Évangile et sur ce qu'il croyait que l'Évangile enseignait réellement. Et vous savez quoi? Cet héritage est parvenu jusqu'à notre époque également. Regardons encore une fois, tiré du magazine Ministry et de cette époque particulière. Notez les conséquences du péché d'Adam en ce qui nous concerne. Nous avons été créés pécheurs. Nous sommes pécheurs à cause de cela. Pécheurs, et notez attentivement maintenant, le salut par la grâce et les mérites de l'expiation du Christ sont toujours valables pour les saints après la fin du temps de grâce. La grâce salvatrice est disponible à tout moment de la vie chrétienne jusqu'au jour de la venue de notre Seigneur. Les pécheurs sont les seules personnes concernées par cette grâce. Donc nulle part, ni dans les Écritures, ni dans l'esprit de prophétie, on ne trouve la moindre preuve d'un changement dans le salut par la grâce apportée quotidiennement aux saints. Il nous faut saisir la doctrine biblique du salut par la grâce au-delà de la fin du temps de grâce. S'il est sous la grâce, c'est qu'il n'est pas sans péché. L'avons-nous entendu là? Nous aurons besoin de la grâce de Dieu jusqu'à la seconde venue du Christ. Après la fin du temps de grâce, le pardon reste disponible. Le Christ continue de nous pardonner nos péchés jusqu'à sa seconde venue. C'est ce que cette déclaration dit. Donc, à ce stade, nous avons 4 points, n'est-ce pas? Nous naissons pécheurs, la compréhension chrétienne traditionnelle du péché. Jésus-Christ ne pouvait pas prendre notre nature, encore une fois, la compréhension chrétienne traditionnelle. La justification est seulement déclarée, là encore la compréhension chrétienne traditionnelle. Et nous pécherons jusqu'à ce que Jésus vienne. Ces 4 points sont tous des doctrines chrétiennes à l'heure actuelle. Et le docteur Ford les enseignait toutes. Et elles sont entrées dans l'église adventiste du 7e jour des diverses manières que j'ai démontrées jusqu'à présent. Et maintenant, je vais me concentrer sur un domaine qui a été assez délicat au cours des 20 dernières années. Au début des années 1980, il y a eu des débats vigoureux dans nos magazines sur les questions dont nous parlons. Monsieur Norman Gully a écrit sur les thèmes qui parlent de la post-chute et pré-chute de Jésus comme notre sauveur. Jésus est né avec la nature d'Adam ou est-il né avec la nôtre? Il dit que les 2 points de vue se trouvent dans l'Écriture et dans les écrits d'Ellen White. Il était comme le premier Adam, ou comme ce que les rachetés seront lorsqu'ils seront transformés à la seconde venue. Il a pris cette nature affaiblie, détériorée, affectée par le péché, sans ses propensions ou sa souillure prédisposant à un penchant pour le péché.
Il avait une nature pré-chute et post-chute combinée d'une manière unique. Nous arrivons à un nouveau rebondissement. Le livre Questions et Doctrine disait que le Christ n'avait aucune part d'une nature déchue. Maintenant, nous entendons dire qu'il avait à la fois une nature pré-chute et une nature post-chute. Que se passe-t-il ici? Et donc, à ce stade, nous devons approfondir notre compréhension de ce qui se passe ici. Norman Gully dit encore une fois, sa nature était déchue démunie comme la nôtre aussi, mais il était non déchu et qui n'était pas aussi dépravé comme la nôtre. Saisissez les termes. Il nécessite tout un arsenal théologique pour les décortiquer et comprendre ce que chacun d'eux signifie et pourquoi ils sont importants. Nous devons donc y jeter un petit coup d'œil. J'ai mentionné un peu plus tôt, le livre Questions et Doctrine a eu du mal à passer à travers la pensée logique de la plupart des adeptes de l'Église adventiste du 7e jour, ces dernières années. Et au cours des 2 dernières décennies, il y a eu un affinement des questions sur la position doctrinale sur la nature du Christ, car il a été très bien reconnu, même par ceux qui soutiennent le livre Questions et Doctrine, que cela déformait un certain nombre des déclarations d'Ellen White. Nous arrivons donc à un autre individu dont presque aucun adventiste du 7e jour n'a entendu parler. Son nom est Henry Melville. Il était un ecclésiastique anglican très populaire du 19e siècle. Et donc, il devient très intéressant de regarder en arrière et de voir comment il a influencé ce que nous avons enseigné. Dans le magazine Ministry de décembre 1989, Tim Poiré a étudié le sermon de Melville, L'humiliation de l'homme Jésus-Christ. C'était de Melville au 19e siècle. Et a commenté, Ellen White s'est largement inspirée de ce sermon pour son article intitulé Le Christ, l'exemple de l'homme. En d'autres termes, elle a pris des éléments du sermon d'Henry Melville et les a incorporés dans l'une de ses présentations. Rappelons encore que les écrivains inspirés peuvent le faire parce que Dieu dirige une partie de ce processus. Dans ce sermon, Melville fait une digression. Qu'est-ce qu'une digression? Ce n'est pas une partie de l'argument principal ni du thème principal, mais une en-marge. Dans ce sermon, Melville fait une digression pour examiner la question de l'humanité du Christ. Il va donc maintenant examiner le Christ et comment il était en tant qu'être humain. Et voici ce qu'il a dit dans sa célèbre digression. Il y a eu des conséquences à la chute. Nous divisons ces conséquences en infirmités innocentes et en propensions pécheresses. Christ a pris l'humanité avec ses infirmités à travers son innocente. Il a hérité l'humanité de sa mère. Comme elle, il pouvait avoir faim et soif, pleurer, se lamenter, souffrir et mourir. Mais s'il a pris l'humanité avec les infirmités innocentes, il ne l'a pas prise avec les propensions pécheresses. Ici, la divinité est intervenue. Le Saint-Esprit a couvert la Vierge de son ombre et, tout en permettant que les faiblesses soient héritées d'elle, a interdit la méchanceté, et a ainsi fait en sorte qu'il soit engendré une humanité affligée et souffrante, mais néanmoins sans souillure et sans tache. Une humanité avec des larmes, mais sans tache, accessible à l'angoisse, mais pas avec l'inclination à faire le mal. En cela, réponse de Melville à la question de savoir comment le Christ est né et de l'intervention divine. Le Saint-Esprit a empêché certains attributs de l'hérédité de Marie de passer à Jésus, tout en permettant à d'autres infirmités innocentes de passer par le processus héréditaire. Il est intéressant de noter ici que le catholicisme romain enseigne également l'intervention divine. Ils le font d'une manière légèrement différente. Ils disent que Marie a été conçue immaculée, afin qu'elle ne lui transmette pas à Jésus. Dans les 2 cas, c'est le même problème. Si nous naissons pécheurs, alors le Christ ne peut avoir notre nature, tant dans la version catholique que protestante. Encore une fois, ceci vient de Melville. Nous soutenons donc, et nous vous le présentons comme ce que nous croyons être la doctrine correcte, que l'humanité du Christ n'était pas celle d'Adam, c'est-à-dire l'humanité d'Adam avant la chute, ni l'humanité déchue, c'est-à-dire l'humanité d'Adam après la chute.
Il n'était pas adamique parce qu'il avait les faiblesses innocentes des déchus. Né d'une femme, le Christ a hérité de sa mère tout ce que nous héritons, sauf le péché. Il n'a pas hérité de cela car la divinité, par le Saint-Esprit, s'est interposée entre l'enfant et la souillure de la mère. Nous y voilà donc, Henry Melville. Un sermon célèbre et Ellen White a utilisé une partie de ce sermon. Et croyez-le ou non, cette compréhension de la nature du Christ est devenue la vue dominante au sein de l'Église adventiste du 7e jour aujourd'hui. George Knight, écrit et a commenté par rapport au livre Questions et doctrines, dit que Melville soutenait que le Christ n'était ni exactement comme Adam avant la chute, ni exactement comme l'humanité déchue depuis l'entrée du péché. Cela semble être la position que Ellen White a tenue. Le modèle de Melville est le seul qui puisse expliquer toutes les déclarations d'Ellen White sur la nature humaine du Christ. Fin de la discussion, apparemment. Ainsi, la vision officielle anglicane de Melville sur l'incarnation de Jésus est devenue la méthode d'enseignement standard aujourd'hui dans l'Église adventiste du 7e jour concernant la nature du Christ. Il y a donc quelques problèmes. Oui, Ellen White a utilisé le sermon de Melville en adaptant certaines parties dans sa présentation sur Jésus-Christ. Mais il est extrêmement significatif que Ellen White n'ait emprunté aucune déclaration de cette fameuse digression que nous avons parlé. Même Poirier le dit. Nous n'avons pas trouvé qu'Ellen White ait directement emprunté de matériel à cette digression. Or, puisqu'il y a eu de nombreux emprunts au sermon, cette incapacité à trouver une seule référence où Ellen White aurait emprunté à cette fameuse digression indiquerait pour moi que les conclusions de Melville dans cette digression ont été rejetées par Ellen White et elle ne l'a pas acceptée. Pourquoi Ellen White n'a-t-elle pas mentionné la digression si c'était sa vision, sa compréhension de la nature que le Christ a eue sur terre? Elle l'a ignorée, ce qui me dit qu'elle l'a rejetée. Et nous devons comprendre certaines de ces questions. Dans tous ces enseignements sur l'incarnation, il y a un élément clé, un seul point fondamental qui montre clairement que le Christ n'a pas reçu nos tendances déchues et les pressions de notre nature. Le mot est intervention divine. Il y a une autre expression qui pourrait être le mot libéré, qui était l'expression utilisée dans le livre Questions et doctrines. Intervention divine. Parce que voyez-vous, chaque enfant né d'Adam et Ève, et cela inclut tout le monde ici, reçoit une nature déchue. Complète. Rien ne manque. Nous recevons les mauvaises tendances, les mauvaises impulsions, les mauvaises attirances ainsi que les infirmités innocentes. L'hérédité est donc un paquet complet pour nous. Chaque enfant, il n'y a aucune exception à cela dans toute l'histoire humaine. À moins que nous ne parlions d'une intervention divine en Jésus-Christ, la doctrine catholique romaine de l'Immaculée Conception ne concerne pas vraiment Marie, bien qu'elle en soit venue à la concerner. Elle vise à protéger le Christ du péché d'Adam. C'est pourquoi l'Église catholique romaine a conçu cette doctrine, l'Immaculée Conception. Et en formulant ce que Melville appelle la doctrine correcte, il déclare à nouveau que la naissance du Christ est une intervention divine, qui l'a préservé de la nature déchue de l'homme. La vision catholique romaine utilisait le terme de la tâche du péché originel dont le Christ était protégé. Melville a utilisé les mots « aux méchancetés » et « souillures » dont le Christ était protégé. Donc, encore une fois, c'est la même doctrine. C'est la même doctrine qu'Augustin a développée, modifiée, peaufinée, développée, et qui est maintenant devenue très populaire même au sein de l'Église adventiste du 7e jour. Ces thèmes sont importants, je pense que j'ai assez passé du temps là-dessus. Je pense qu'il est important de comprendre ici que les nouvelles compréhensions qui ont émergé, le péché originel, la nature sans péché du Christ, la justification déclarée, péché jusqu'à la seconde venue du Christ,
n'ont pas de véritable phase d'expiation avec Jésus dans le lieu très saint, qui nous prépare au sceau de Dieu. Tout ce qu'ils disent, c'est que Jésus est dans le lieu très saint administrant les bienfaits de l'expiation du calvaire. Cette nouvelle compréhension de l'Évangile a un concept faux du grand conflit, un concept qui ne se soucie pas de découvrir ou d'expliquer une quelconque raison du retard du Christ. Nous sommes encore là dans ce compte à rebours et nous ne savons pas pourquoi. C'est pourquoi nous essayons de le expliquer. Malgré le fait que l'inspiration nous dit exactement pourquoi nous sommes encore ici à attendre la seconde venue du Christ, il attend une démonstration finale dans le peuple de Dieu de la puissance de l'Évangile pour les changer complètement au point qu'ils puissent se tenir devant Dieu sans faute. Écoutez quelques déclarations d'Ellen White, dans Premier écrit page 71. Cherchons-nous sa plénitude, nous efforçant toujours d'atteindre le but fixé, la perfection de son caractère. Lorsque le peuple du Seigneur atteindra ce but, il sera scellé au front, rempli de l'Esprit, il sera complet en Christ. Et l'ange qui l'enregistre déclare, tout est accompli. Remarquez la progression. Rempli de sa plénitude, perfection du caractère. Le peuple du Seigneur aura atteint ce but. Il sera scellé sur son front, rempli de l'Esprit, complet en Christ, tout sera accompli. Une étape menant à la suivante. Message choisi, volume 3, page 360. Celui qui n'a pas suffisamment foi en Christ pour croire qu'il peut le préserver du péché, n'a pas la foi qui lui donnera l'entrée dans le royaume de Dieu. Croyons-nous à la parole de Dieu? C'est ce qu'elle nous demande. Si nous ne croyons pas aux promesses impossibles, avons-nous assez de foi pour nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu? Dans le Revieux Anderald, 14 mars 1912. Maintenant, pendant que notre grand souverain sacrificateur fait l'expiation pour nous, nous devrions chercher à devenir parfaits en Christ. Même pas par une pensée le Sauveur ne pouvait être amené à céder au pouvoir de la tentation. Il n'y avait aucun péché en lui que Satan pût utiliser à son avantage. C'est la condition dans laquelle doivent se trouver ceux qui tiendront debout au temps de la détresse. Cela ne pourrait pas être plus clair, n'est-ce pas? Nous savons quelle a été l'expérience du Christ pendant 33 ans. Pas même par une pensée notre Sauveur ne pouvait être amené à céder. Et bien sûr, toute pensée cultivée dans son esprit. Pas même une seule pensée. Nous croyons tous, et à juste titre, que Dieu gagne. Que le Christ gagne finalement à la fin à cause de deux choses. Pas seulement une. À cause de ce qu'il a fait pendant qu'il était sur cette terre, et à cause de ce qu'il fait à partir de son peuple, qui se trouve à la dernière génération sur terre. À cause de ces deux choses, il gagne. Jésus est toujours au centre. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Il est le centre d'intérêt de la dernière génération et de l'univers entier alors qu'il est justifié dans ses fidèles disciples. Nommez qui vous voulez, Enoch, Job, Moïse, Élie, Jean-Baptiste et même Jésus. Eux tous étaient soucieux de défendre la nature de Dieu que de sauver leur vie. Ils étaient prêts à renoncer à leur propre salut pour en sauver d'autres et prouver que Dieu avait raison dans le grand conflit. Et ce doit être l'expérience de la dernière génération. Ils sont plus intéressés à justifier le nom de Dieu et son caractère qu'à avoir leur propre nom dans le livre de vie. L'Apocalypse décrit un peuple qui rend gloire à Dieu par son témoignage, ses œuvres, sa vie et son caractère, et Dieu est justifié par son peuple fidèle à la fin. La tragédie des siècles, page 425. Pendant que le jugement investigatif se déroule au ciel, pendant que les péchés des croyants pénitents sont retirés du sanctuaire, il doit y avoir une œuvre spéciale de purification, l'abandon du péché parmi le peuple de Dieu sur la terre. Lorsque cette œuvre aura été accomplie, les disciples du Christ seront prêts pour son apparition. Les termes sont clairs. Lorsque cette œuvre sera accomplie, le Christ viendra. Et quelle est cette œuvre? Une œuvre spéciale de purification, un abandon du péché. Quand est-elle accomplie? Pendant que le Christ intercède dans le sanctuaire céleste, pendant l'expiation. Jésus, page 671, et celle-ci est importante.
L'image même de Dieu doit être reproduite dans l'humanité. L'honneur de Dieu, l'honneur du Christ est impliqué dans la perfection du caractère de son peuple. Ce qui est en jeu ici n'est pas mon salut. Ce qui est en jeu, c'est la crédibilité de Dieu. Peut-il y arriver? D'après toutes les preuves historiques et ce que Satan conteste, c'est très difficile, même pour Dieu, de susciter un peuple qui peut être sans péché après la fin du temps de grâce, sans médiateur dans les cours célestes. L'honneur de Dieu et du Christ est lié à la perfection du caractère de son peuple. S'il peut le faire, il gagne le grand conflit. S'il ne peut pas le faire, Satan gagne le grand conflit. C'est pourquoi il y a une fin du temps de grâce. Qui dit la vérité? Dieu ou Satan? Et c'est là que tout se résume et où nous en sommes. Voyez-vous, Satan peut prétendre que Jésus, étant à la fois Dieu et homme, avait une sorte d'avantage sur nous parce qu'il était les deux. Satan pourrait dire que Jésus est le seul qui pouvait garder la loi de Dieu. À quoi vous attendez-vous? Après tout, il était à la fois Dieu et homme. C'est un argument très logique. Et la seule réponse est que Dieu produise toute une génération d'êtres humains qui sont 100% humains et qui peuvent aussi garder la loi de Dieu parce que Jésus vit en eux. C'est la réponse divine à l'accusation de Satan. Notre Dieu n'a pas pour habitude de laisser des questions sans réponse dans le grand conflit. Il va répondre à toutes les objections possibles que Satan peut soulever, et il ne mettra pas et ne peut pas mettre fin au grand conflit tant que toutes les questions n'auront pas été résolues de manière satisfaisante. Pas de place pour les doutes pour le reste de l'éternité sur ce que Dieu peut faire et ce que l'Évangile peut accomplir, ni sur son pouvoir de donner aux êtres humains pécheurs la capacité d'être en harmonie totale avec lui. D'ailleurs, le mot expiation signifie vraiment être un avec lui, être un avec Dieu en toute chose. Cela nous amène à la dernière génération. Satan a mobilisé tous les pouvoirs trompeurs du mal contre le peuple de la dernière génération de Dieu. Il met tout en œuvre pour faire en sorte que le peuple de Dieu manque le but, qu'ils échouent et qu'ils baissent les bras. D'un autre côté, Dieu a libéré la puissance des vérités vitales retrouvées. Et j'espère et je prie que c'est ce qui se passe ce week-end. La réactivation du don de prophétie comme une lumière directrice spéciale pour ce peuple du reste. La promesse divine pour permettre d'aider son peuple, dans ce dernier conflit capital, de sortir plus que vainqueur. Le peuple de Dieu rendra gloire à Dieu en démontrant sa puissance rédemptrice dans leur vie. Quand Satan a jeté tout ce qu'il pouvait sur Job, il a été prouvé que Dieu avait raison. Quand Satan jettera sur la dernière génération tout ce qu'il peut imaginer, il sera de nouveau prouvé que Dieu a raison devant les hommes et les anges. Satan sera autorisé à faire de son mieux, et il échouera lamentablement. Comme Job, la dernière génération justifie les affirmations et le caractère de Dieu. Dieu prouvera qu'il peut donner du pouvoir à toute une génération de saints fidèles, et prouvera qu'il peut les empêcher de tomber et les présenter sans faute devant la présence de sa gloire avec une joie extrême. C'est ce que Dieu veut faire dans cette dernière génération. Et je vais juste faire un résumé, prendre une ou deux dernières pensées. En acceptant la doctrine évangélique selon laquelle l'expiation a été achevée à la croix et que Jésus est né avec la nature humaine sans péché d'Adam avant la chute ou une nature non déchue. De toute façon, la plupart du haut de nos chaires de nos églises ne nous disent plus que Jésus est notre exemple pour vaincre toute tentation et tout péché. Par conséquent, le message du sanctuaire n'est plus pertinent. Les messages d'avertissement des 3 anges d'Apocalypse 14 ne sont plus pertinents pour le plan de salut de Dieu. Nous pouvons être sauvés dans nos péchés. Travail sur notre caractère n'est plus nécessaire. Les commandements de Dieu ne peuvent être gardés, même avec la puissance du Saint-Esprit. L'esprit de prophétie est une antiquité non pertinente du 19e siècle et le sabbat du 7e jour n'est pas observé selon Ésaïe 58, 13. Toutes ces conséquences découlent d'une compréhension évangélique de l'Évangile.
William Johnson, ex-rédacteur en chef de l'Adventist Review, a partagé une histoire puissante dans un éditorial, où le docteur Paul Brand, pionnier de la chirurgie pour les lépreux, raconte une épidémie de rougeole qui a frappé Vellore, dans le sud de l'Inde, où la famille Brand vivait alors. Les Brand avaient une fille, Estelle, et en raison de son âge, elle était exposée à un risque élevé. Le pédiatre a expliqué que le sérum, provenant d'une personne ayant contracté et surmonté la rougeole, protégerait la petite fille. La nouvelle s'est répandue à Vellore que les Brand avaient besoin du sang d'un vainqueur. Il était inutile de trouver quelqu'un qui avait vaincu la varicelle ou qui s'était remis d'une jambe cassée. Ces personnes, bien qu'en bonne santé, ne pouvaient pas apporter l'aide nécessaire pour vaincre la rougeole. Nous avions besoin de quelqu'un qui avait vaincu la rougeole, écrit Brand dans son livre. Les Brand ont trouvé une telle personne, lui ont prélevé un peu de sang et ont injecté à leur fille le sérum de celui qui a vaincu la maladie. Armée des anticorps empruntés, leur fille a combattu la maladie envahissante. Le sérum injecté a donné à son corps le temps de fabriquer ses propres anticorps. Estelle a vaincu la rougeole, non par la force de son propre corps, mais à la suite d'une bataille qui avait eu lieu auparavant à l'intérieur de quelqu'un d'autre. Quelle illustration! Je n'ai jamais vu une meilleure illustration de la raison pour laquelle Jésus a dû venir dans notre nature déchue pour nous fournir les anticorps dont nous avons besoin pour combattre la maladie du péché. Et croyez-le ou non, cette illustration vient d'un rédacteur qui croit que le Jésus avait une nature non déchue. Je crois que c'est la partie la plus étonnante de cette histoire. Mes amis, la question de la nature du Christ ne disparaîtra pas de sitôt, car c'est tout le plan du salut qui est en jeu. Hébreux 1, versets 14 et 15 nous dit que par la mort, Jésus détruirait celui qui avait le pouvoir de la mort et délivrerait ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie sujets à la servitude. Le verset 17 nous dit que la seule façon pour le Christ de le faire était d'être rendu semblable à ses frères. Non pas en quelque chose, mais en toute chose. L'inspiration nous dit que la grande œuvre de la rédemption ne pouvait être accomplie seulement si le Rédempteur prenait la place d'Adam ayant la nature déchue. C'est dans la revue Andéralde du 24 février 1874. Cela n'aurait pu être accompli si le Christ avait pris la place d'Adam non déchu, ou s'il n'avait pas pris la place d'une personne partiellement comme Adam et comme nous. Ce genre de personne n'existe pas. Pour être notre substitut sans péché, il a dû surmonter les faiblesses de notre nature déchue. Ce qui était devenu une force irrésistible pour l'homme, le Christ devait en faire une puissance vaincue. Maintenant, bien que cette déclaration de notre commentaire biblique adventiste du 7e jour ne soit pas inspirée, elle montre une profonde compréhension de l'acte rédempteur du Christ, je cite. Le Christ a rencontré, vaincu et condamné le péché dans la sphère où il avait auparavant exercé sa domination et sa maîtrise. La chair, la scène des anciens triomphes du péché, est maintenant devenue la scène de sa défaite et de son expulsion. Notre nature est le problème. Le Christ est venu pour détruire la sphère où Satan exerçait sa domination dans notre nature. La question de l'incarnation était donc simple. Dieu pouvait-il vraiment vaincre le péché dans l'ultime forteresse de Satan, le cœur humain? Si les faiblesses et désirs humains étaient soumis à la loi de Dieu, Satan perdrait sa plus grande bataille, et le grand conflit serait décidé. Mais si Dieu exemptait son Fils de certaines tendances humaines, le grand conflit serait-il plus proche de son accomplissement que lorsqu'Adam est sorti du jardin d'Éden? Lorsque Jésus a triomphé sur la croix, une voix forte s'est fait entendre dans le ciel. Maintenant est venu le salut et la force, et le royaume de notre Dieu, et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères a été précipité. Voulons-nous vraiment voler à Jésus sa grande victoire sous prétexte de faire de lui notre substitut sans péché? Ignorons-nous encore le salut complet qu'il a opéré non seulement sur les actes de péché, mais aussi sur la nature humaine déchue, faible et pécheresse? Permettons au Christ d'être véritablement notre substitut, sans péché ainsi que notre saint exemple.
Seul le vrai Christ, fournissant une véritable expiation, peut conduire son Église à la victoire finale. C'est pourquoi je crois que le sujet de la nature du Christ est vraiment très important.